Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part au royaume de Danemark. Dans la seconde partie du XVIIIe siècle, le trône est occupé par le roi Christian VII, 1766-1808, qui souffre de démence précoce du fait de la perte de sa mère très tôt. Son épouse, la reine Caroline Mathilde de Grande-Bretagne, délaissée pour des prostituées, elle vit un enfer. Elle décide de prendre alors pour amant le médecin royal Johann Friedrich Struensee. Ensemble, ils prennent les rênes du pouvoir et bouleversent la vie politique du pays. Partons ensemble découvrir cette histoire folle. L'amour dans l'ancien régime n'entre pas en compte dans les choix des unions matrimoniales. Seule l'alliance et les avantages politiques entrent dans la ligne de mire. Parfois les mariages se passent dans l'indifférence, dans une entente cordiale se transformant en amour, mais parfois les époux se haïssent. Ce cas de figure se retrouve pour Christian VII et Caroline Mathilde. Il devient roi de Danemark à 17 ans, en 1766, contraint de prendre la princesse âgée de 15 ans pour reine, afin de consolider la monarchie par la naissance d'héritiers. Une union placée sous le signe d'un profond désamour, puisque le souverain préfère la compagnie des prostituées dans les lupanars, délaissant les châteaux royaux et sa femme. Louise de Grande-Bretagne, mère de Christian VII, décède peu avant ses 3 ans. L'histoire retiendra que cette mort soudaine a sans doute engendré des troubles mentaux. En effet, en grandissant, le futur roi manifeste des comportements étranges, dont le goût prononcé pour la torture et la masturbation. Membre de la maison princière de Hanovre, la dynastie royale d'origine allemande qui a succédé à la maison Stuart sur le trône britannique en 1714. La future reine de Danemark et de Norvège voit le jour à Londres le 22 juillet 1751. Elle est la 9e et la plus jeune enfant de l'héritier du trône britannique, Frédéric de Hanovre, prince de Galles, et de son épouse la princesse Augusta de Saxe-Gotha-Altenbourg. Cependant, son père était mort subitement environ 3 mois avant sa naissance. Le 31 mars 1751, elle est donc une fille posthume. Néanmoins, elle reçoit dès ses premières respirations le titre de princesse, avec la qualification d'altesse royale, l'équivalent à ceux d'une fille de prince de Galles, même si au moment de sa naissance, le titre de prince de Galles est passé à son frère aîné, le prince George, futur George III en 1760. Le père de la princesse Caroline Mathilde a une relation tendue avec son propre père et en 1737, après une querelle, le roi décide de bannir son fils de la cour royale. Il avait ensuite vécu avec sa famille dans une nouvelle résidence, Leicester House, un grand palais urbain à Westminster au nord de l'actuel Leicester Square. C'est là que la princesse Caroline Mathilde vient au monde. La jeune princesse est baptisée 10 jours après sa naissance, le 1er août 1751, dans la même maison, avec les prénoms Caroline Mathilde par l'évêque de Norwich, Thomas Hayter. Ses parrains sont son frère George, sa tante Caroline et sa sœur Augusta. Dans l'usage quotidien, elle était principalement appelée Mathilda, mais dans des contextes officiels, elle conserve tout de même ces 2 noms utilisés pour la distinguer de sa tante paternelle, la princesse Caroline. La princesse Caroline Mathilde grandit dans une grande famille composée de 9 enfants, où la mère, la princesse douairière de Galles, à la suite du décès du père, est seule aux soins. Pendant le règne du roi George II, Augusta choisit de vivre dans l'isolement avec ses enfants, se consacrant à leurs soins. Élevés par leur mère, dans une atmosphère familiale isolée loin de la cour royale anglaise et des corruptions de la vie, les enfants reçoivent une éducation stricte et soignée. En conséquence, Augusta est critiquée pour sa manière d'élever ses enfants, car elle les isole du monde extérieur, rencontrant rarement des personnes de la famille. Caroline Mathilde passe la plupart du temps avec sa famille à Leicester House, mais aussi à Queen Palace, résidence d'été de la famille située à Covent Garden, sur les rives de la Tamise en amont de Londres, où sa mère cultive son intérêt pour l'horticulture. Adolescente, Caroline Mathilde est décrite comme capricieuse mais naturelle et informelle, démontrant un désintérêt pour la politique et les intrigues de cour. Malgré les inconstances dans son éducation, elle est considérée comme une jeune fille intelligente, qui aime lire et parle couramment 4 langues, l'allemand, l'anglais, le français et l'italien. Elle apprécie particulièrement les activités de plein air, pratique l'équitation et montre un réel talent pour la musique, considérée comme une chanteuse accomplie, avec une belle voix qui maîtrise le clavecin.
En 1764, des négociations sont entreprises entre la maison danoise d'Oldenbourg et la maison britannique de Hanovre, ainsi entre Christian, prince héritier du Danemark, et une princesse britannique. Le prince héritier danois est le fils aîné du roi Frédéric V et de sa première femme, la princesse Louise de Grande-Bretagne, sœur du défunt prince de Galles. Le mariage est jugé approprié car les deux familles royales sont protestantes, ayant le même but au regard de la religion. Les plans de mariage sont promus par le puissant homme d'État danois Johan Herting Ernest von Brenstorff, soucieux de renforcer les bonnes relations entre le Danemark, Norvège et la Grande-Bretagne. En outre, la défunte reine Louise a été populaire au Danemark. Le peuple exprime donc avec joie l'arrivée d'une nouvelle reine issue de la même famille. Initialement, les négociations de mariage concernent la plus âgée des filles du prince de Galles, la princesse Louise. Mais après que le représentant danois à Londres, le comte Bothmer, a été informé de sa faible constitution, le choix se porte sur la sœur cadette, Caroline Mathilde, âgée de 13 ans, désormais fiancée au prince héritier Christian, de 2 ans son aîné, le 10 janvier 1765. Le 14 janvier 1766, le roi Frédéric V meurt subitement, laissant place à son fils de 17 ans, devenu le roi Christian VII. Le 1er octobre de cette année, dans la chapelle royale du palais de Saint James, où selon d'autres sources à Carlton House, le mariage est célébré par procuration. Le marié est représenté par le frère de la mariée, le prince Édouard Auguste, duc d'York d'Albanie. 2 jours plus tard, Caroline Mathilde quitte la Grande-Bretagne pour se rendre au Danemark, épouser son cousin Christian VII, roi de Danemark et de Norvège. Après 3 semaines de voyage, elle arrive à la ville frontière d'Antona, dans le duché d'Holstein, alors partie de la monarchie danoise. Selon les traditions, son entourage anglais est échangé contre un entourage danois. 12 jours plus tard, Caroline Mathilde arrive à la ville de Rochtlagd, sur l'île Sidland, où elle rencontre pour la première fois son futur mari. Elle fait son entrée officielle dans la capitale danoise le 8 novembre 1766 sous les acclamations de la population. Le jour même, une deuxième cérémonie de mariage avec le marié présent est célébrée dans la chapelle royale du palais de Christiansborg, la résidence principale de la monarchie danoise dans le centre de Copenhague. La célébration de mariage est considérée comme l'une des plus fastueuses de la monarchie danoise. Les différentes cérémonies et bals durent un peu plus d'1 mois. Son frère aîné, devenu à l'époque le roi George III, est préoccupé par ce mariage, mais qu'il ne soit pas encore parfaitement conscient de la maladie mentale de son beau-frère. Le 1er mai 1767, Caroline Mathilde est couronnée reine de Danemark et de Norvège à Copenhague. Très vite, la jeune reine est décrite comme particulièrement capricieuse, mais nul n'ose dénier sa vivacité et son charme, ainsi que ses capacités intellectuelles. Considérée trop folle à cause de ses prises de position politiques et de son intérêt pour les idées françaises des Lumières, elle est décrite comme attirante. Il est rapporté que son apparence lui permettait d'éviter les critiques des femmes, tout en captivant l'œil masculin. Cependant, sa nature et sa forte personnalité, souvent décrites comme nonchalantes, ne la rendent pas populaire au sein d'une cour danoise stricte, malgré le fait qu'elle ait été particulièrement bien reçue lors de son arrivée à Copenhague. Le manque de volonté, l'autocentrisme et la folie mentale rendent Christian VII froid envers sa femme et peu enclin de consommer le mariage. En raison de sa santé mentale fragile, le roi fait vivre un véritable enfer à la reine, la délaissant pour se réfugier dans les bras de prostituées. S'adonnant également au plaisir sexuel en solitaire. En outre, une partie de la cour estime que Christian VII préfère la compagnie des hommes à celle des femmes. Malgré ces rumeurs d'homosexualité, le roi a une maîtresse dès l'été 1766 et visite des courtisanes à Copenhague, dont la plus célèbre est Anna Katharina Bettengen. Caroline Mathilde a 2 enfants, tous 2 reconnus officiellement comme les enfants du roi Christian VII. Frédéric VI, le futur roi de Danemark-Norvège, 1808-1839, et la princesse Louise, Augusta de Danemark. Elle est proche de sa première dame de compagnie, Louise von Plentzen, qui considère les amis du roi, Conrad Holck ou Evenold Brandt, comme immoraux et cherche à isoler Caroline Mathilde de son mari.
Ce qui n'est pas difficile, vu les relations conflictuelles qu'entretenait le couple royal. Louise von Plentzen conseille d'ailleurs à la reine de prétendre être indisposée lorsque le roi exprime le désir d'intimité physique, pensant que la distance réveillerait le désir du roi. Mais au contraire, cela ne les rend que plus réticents. Christian VII décide, après avoir été persuadé par son ancien tuteur, Riveldi, de consommer son mariage par souci d'assurer la succession. Ainsi, après que la reine ait donné naissance au prince héritier Frédéric le 28 janvier 1768, il se détourne d'elle au profit des lupanards de Copenhague et de la courtisane, épargnant aucune peine à Caroline Mathilde, qui est décrite comme malheureuse, négligée et humiliée par le roi. Lorsque Louise von Plentzen est exilée de la cour en 1768, elle perd sa seule confidente et amie, la laissant encore plus isolée. Bien que Caroline Mathilde ne s'intéresse pas à la politique, elle va progressivement jouer un rôle clé à la cour à la suite de la naissance de son fils. Son aversion pour les favoris de son mari augmente lorsqu'en 1768, Holk réussit à exiler Louise von Plentzen. Elle refuse d'accepter la remplaçante de von Plentzen, toujours proposée par Holk, qu'elle soupçonne d'avoir participé à l'exil de Plentzen. Ainsi, personne n'est nommé jusqu'en 1768, lorsque Margaret von der Leydt accepte le poste. En mai 1768, Christian VII effectue sa longue tournée en Europe, notamment des séjours à Altona, à Paris et à Londres. Pendant son absence, Caroline Mathilde prend soin de son fils, exerçant son rôle de mère. Elle prend pour habitude de faire de longues promenades à Copenhague. Son moderniste scandalise les femmes danoises de lignée royale et noble, n'ayant pas l'habitude de se comporter ainsi. Depuis le début, Caroline Mathilde fut l'objet de rumeurs concernant des relations amoureuses illégitimes. En 1768, passant l'été au château de Frederiksborg, la cour colporte une affaire entre la reine et un certain Latour, un acteur et un chanteur de théâtre en langue française. Latour est connu pour être l'amant de Elisabeth von Heyben, sa dame de compagnie, mais il est de notoriété publique qu'il recevait des cadeaux d'une main supérieure. Il est dit que ses visites à répétition dans la chambre de von Heyben étaient en fait des visites rendues à la reine. Ces allégations à l'encontre de Latour n'ont pas été considérées comme véritables, mais il est tout de même exilé après le retour du roi, sans doute parce que les rumeurs étaient assez dommageables. En plus de von Heyben, Caroline Mathilde arrive progressivement à se constituer un entourage d'amis comme Christine Sophie von Gallner, Anna Sophie Bülow et Amalie Sophie Holstein, connues aussi pour leur liaison amoureuse. Selon le rédacteur de la lettre, Louise Graham, elles encouragent la reine à avoir une vie sociale, à participer davantage aux faits et gestes de la cour, aux danses, ainsi qu'aux flirts. Pendant son voyage en Europe, Christian VII fait une rencontre qui va chambouler le cours de son destin. Le roi rentre à Copenhague le 12 janvier 1769 en ramenant avec lui Johann Friedrich Struensee en tant que médecin du roi, qui devient plus tard également l'un des ministres de sa cour. Il a rencontré Struensee à Altona au début de son voyage en Europe. Fervent humaniste, celui-ci s'attire les faveurs du roi et Struensee parvient, semble-t-il, à gérer l'instabilité mentale du roi. Ce qui est un grand soulagement pour tous les conseillers de celui-ci, et le roi lui accorde sa confiance. Struensee encourage le roi à améliorer ses rapports avec Caroline Mathilde, et Christian VII lui témoigne son intention sous la forme d'une fête de 3 jours, pour célébrer son anniversaire le 22 juillet 1769. La reine est parfaitement consciente que c'est à Struensee qu'elle doit ses améliorations, et son intérêt comme son affection pour le séduisant médecin ne fait que croître. En janvier 1770, on attribue au médecin sa propre chambre au palais royal. Le docteur et la jeune reine de 14 ans, sa cadette, développent une relation charnelle et fertile, avec l'approbation du roi. Une vaccination couronnée de succès du tout jeune héritier de la couronne accroît encore son influence. La maladie du roi progressant, le pouvoir de la reine grandit à la cour. Struensee devient conseiller privé du roi le 15 septembre 1770 et dirige de fait le royaume quand le roi perd ses capacités cognitives en mars 1771.
En juillet de la même année, la reine donne naissance à Louise Augusta, dont la filiation est sujette à question. L'interrogatoire de Johann Friedrich Strudson débute le 20 février 1772 en reconnaissance du crime de familiarité à l'égard de la reine, mais il n'a rien admis d'autre pendant les 3 jours suivant l'aveu. Plus tard, Strudson tente à maintes reprises de transférer la responsabilité de l'adultère sur Caroline Mathilde. Le principal associé politique et ami de Strudson, Envold Brandt, interrogé en même temps, aurait admis sa connaissance des crimes perpétrés par le favori. À la suite de ces révélations, un comité de 4 nobles est envoyé à Kronborg pour interroger la reine. Lors de leur première visite et probablement après l'avis de Robert Murray Kent, diplomate britannique, Caroline Mathilde refuse de s'entretenir avec eux, répondant qu'elle ne reconnaît aucun tribunal autre que la cour du roi. Dans les dernières visites du comité, la reine nie toute relation adultérine avec Strudson dans l'unique espoir de le sauver. Le 9 mars 1772, une confession signée par Strudson est présentée à Caroline Mathilde. Dans un dernier élan d'espoir, elle signe également une confession reconnaissant sa culpabilité et portant la faute sur elle-même, espérant ainsi atténuer le sort de son amant, bien qu'elle ait été pressée ou manipulée très probablement pour admettre l'affaire par l'interrogateur du comité. Le 24 mars 1772, un acte d'accusation contre la reine est présenté au tribunal, composé de 35 membres de la noblesse. Le 2 avril, elle reçoit un avocat qui déclare que la reine est innocente et que ses confessions ont été signées sous pression uniquement pour protéger Strudson. Le jugement est rendu le 6 avril. 2 jours plus tard, la reine est informée des décisions prises. Son mariage avec Christian VII est dissous, avec l'interdiction de prononcer le nom de la reine durant les services religieux. Strudson et Brandt sont condamnés à mort et exécutés le 28 avril 1772. Après le divorce et sur les ordres de son frère le roi George III, Robert Murray Kent commence les négociations pour la libération de la reine. Mais sans succès. À la même époque, George III fournit des preuves concluantes contre sa sœur. Il est signalé que le monarque britannique a été informé que sa sœur ne pouvait pas rester à la cour danoise. Après la mort de Caroline Mathilde, il est découvert que les Danois proposaient d'envoyer Strudson et ses alliés en exil à Aalborg, dans le nord du Jutland. Mais le gouvernement britannique a fermement refusé de consentir à cette idée et a même menacé de rompre les relations diplomatiques avec le Danemark et d'entamer une intervention militaire. Un escadron britannique est arrivé sur les rives de Copenhague, mais quelques heures avant son arrivée, George III reçoit la nouvelle que le gouvernement danois garantissait la liberté de la reine. Kent a également pu obtenir le retour de sa dot, une pension et le droit de Caroline Mathilde de conserver son titre royal. À la suggestion de George III, la nouvelle résidence de sa sœur criminelle devait être le château de Celle, situé à Hanovre. Le 3 mai 1772, la reine accompagnée de Kent et d'une délégation de nobles danois s'embarque à bord de 2 frégates. Quant à ses 2 enfants, le prince héritier Frédéric et Louise Augusta, elle dut les abandonner à Copenhague. Le 5 juin, elle arrive dans le district de Stad, où elle fut accueillie par une cérémonie élaborée, suivie le lendemain d'une réception en son honneur. De Stad, l'ancienne reine est allée à Gord et y demeure pendant quelques mois dans cet état électoral réputé pour la chasse, puis s'est enfin rendue à Celle. À Celle, Caroline Mathilde eut une vie paisible. Elle s'y finalement retrouvée avec son ancienne maîtresse des robes et amie, la comtesse Louise von Plinsen. La reine est souvent visitée par de nombreux parents et amis, parmi lesquels sa sœur et marraine Augusta Charlotte, duchesse de Brunswick, Wolfbülten, considérée par de nombreux contemporains comme une façon de la surveiller. Le divertissement principal de Caroline Mathilde à Celle est un petit théâtre construit spécialement pour elle dans le château, ainsi qu'une bibliothèque constituée de nombreux ouvrages allemands et anglais. De plus, elle était connue pour sa grande âme charitable envers les enfants et les orphelins. Robert Murray Kent, qui a visité Caroline Mathilde en novembre 1772, a ensuite signalé à Lord Suffolk qu'il avait trouvé la reine dans une ambiance satisfaite et qu'elle ne voulait pas avoir de relation avec la cour danoise, sauf celle qui affecte directement le bien-être de ses enfants. Bien qu'elle ne soit plus la reine, Caroline Mathilde a toujours joué un rôle important dans la politique danoise, puisqu'elle était la mère du futur roi.
En septembre 1774, elle a été visitée par le voyageur et aventurier Nathanael Vraxall. Au cours de cette visite, il a recueilli beaucoup d'informations sur la vie de Caroline Mathilde au Danemark, ce qui a permis ensuite de constituer la base de ses mémoires. Il fut reconnu en tant qu'agent secret d'un groupe de nobles danois dissidents. Certains ont été exilés à Hambourg pour leur soutien à l'ancienne reine, notamment le baron Frédéric Ludwig Ernest Bülow, époux d'Anna-Sophie Bülow, et le comte Ernest von Schliemann, et l'autre est resté à Copenhague. Désireux de changer le pays par le retour de Caroline Mathilde en tant que régente et gardien du prince héritier, la reine était prête à agir, mais seulement avec le consentement de son frère Georges III, craignant pour la vie de ses enfants. Le roi d'Angleterre était prêt à soutenir sa sœur et le complot, mais à la condition que les conspirateurs gagnent d'abord le pouvoir au Danemark. Vraxall a rendu visite à l'ancienne reine à Celle pour discuter avec elle des détails du complot. Il jouait le rôle de messager entre Georges III et sa sœur. Avec lui, Caroline Mathilde a envoyé une lettre à son frère dans laquelle elle apporte son approbation à la conspiration qu'elle nomme « Ce plan pour le bonheur de mon fils ». Mais au cours du mois de mai 1775, en attendant une audience avec le roi à Londres, Vraxall apprend la mort de Caroline Mathilde, morte subitement de la scarlatine le 10 mai 1775. Elle est enterrée dans la crypte de Strandrich Sainte-Marienne, près de son arrière-grand-mère paternelle Sophie Dorothée de Brunswick-Lunebourg, également divorcée et exilée à Celle. Comme on l'a vu, Christian VII et Caroline Mathilde de Grande-Bretagne n'avaient rien en commun. Quelques semaines avant ses 17 ans, Christian VII fut proclamé roi de Danemark, à la mort prématurée de son père Frédéric V en 1766. Le jeune roi n'avait pas d'ambition royale. Christian VII, connu pour ses troubles psychologiques et sa folie, était un homme aux mœurs sexuelles particulières. Masturbateur compulsif, pris d'excès de violence et de besoins soudains de destruction, préférant les lupanards à la compagnie de sa femme, qui avec son accord prend le médecin royal comme amant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.